Mais comme j'ai 2 cours de plus que ce que j'ai fait l'an passé, je voudrais rajouter quelques-unes de ces femmes que je n'avais pas eu le temps de traiter. Et entre autres, comme ça en plus vous avez du nouveau, et entre autres, les femmes de la période des rois, mais la première période, c'est-à-dire à partir du livre, c'est surtout le livre de Samuel qui va m'intéresser. Hein, on verra après, dans 15 jours, les 2 horribles femmes de la Bible. Il n'y en a que 2 en fait. Il y a beaucoup plus d'hommes mauvais, mais il y a 2 horribles femmes que sont Athalie et sa mère. Voilà. Et je voulais, parce que c'est juste une histoire de chronologie, pour pouvoir les avoir. Mais comme ça, comme j'ai ce moment en plus, je me suis dit, et ça vaut quand même le coup de voir ces épouses, ces femmes qui ont un rôle toujours pareil dans l'histoire de la Bible. Donc voilà, je me disais, tiens, autant les intégrer là parce que elles vont justement me permettre en clair-obscur de mieux parler de Jézabel et d'Athalie. Elles vont me permettre, voilà, de montrer ce qu'elles sont. La première, c'est Anne, la fameuse Anne, la mère de Samuel. Voilà, c'est elle dont je voudrais parler. Donc c'est le début du livre de Samuel. Hein? Eh bien j'en profite, écoutez, comme ça, parce que c'est pour une histoire de chronologie. Ne pas prendre le livre de Samuel. Je voudrais voir Anne, et je voudrais voir au moins 3 des épouses de David. Hein? Il y en avait quand même un certain nombre. Oui, on commence par de la polygamie. La monogamie est tardive, dans le milieu oriental. Elle ne va venir finalement qu'avec la culture grecque. Hein, c'est vraiment avec, en tout cas, la culture grecque qui va commencer, parce qu'on sait qu'il y a encore de la polygamie au 5e, au 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, dans un milieu sémitique. Alors évidemment, à partir du moment où on est beaucoup plus sédentaire, ça devient plus compliqué. Mais la polygamie, alors juste très rapidement, la raison de la polygamie en tout cas chez les régnants, c'est pour une simple histoire d'avoir un successeur. Alors ça met une sacrée pagaille, hein. Chez les fils de David, ça va mettre une pagaille monstrueuse, mais le but est d'assurer une succession, donc on tend à avoir plusieurs femmes. Hein, l'introduction de la monogamie pour les princes régnants, et finalement ça va être les pharaons, dans la culture grecque, hein, les Ptolémées, avec qui plus est on doit épouser sa sœur, enfin, ce qui était quand même terrible, hein, parce que c'est en plus incestueux, mais il y a une histoire aussi de divinité. Et puis alors évidemment avec les empereurs romains, mais même du côté de parenthèse, Alexandre, lorsqu'il va conquérir tout le Moyen-Orient, hein, il va jusqu'à l'Indus, donc il conquiert pour pouvoir asseoir son pouvoir sur la région perse particulièrement, va épouser la fameuse Roxane, le mariage d'Alexandre et Roxane, enfin bref, et va épouser une Perse, va énormément choquer les Macédoniens. La polygamie est beaucoup plus... la monogamie était orientale. Bref, on commence avec, alors là pour le coup, un polygame, et avec Anne. Donc je suis au tout premier livre, le début du premier livre de Samuel, avec ce personnage de Anne. Ça commence par une querelle de bonnes femmes. Voilà, qui, donc, au tout début, alors je voulais passer, donc, Elkana, qui a 2 femmes, on est au premier verset, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Mais alors que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Toujours la question au tout début, et en tout cas pour ces femmes, la question d'assurer une descendance. Et celle qui est stérile est maudite. Il y a une malédiction pour celle qui ne porte pas d'enfant. C'est vraiment quelque chose de terrible, alors pas seulement depuis Sarah. Pourquoi il y a une malédiction? Mais parce qu'elle ne peut pas être la mère du Messie dans ce cas-là. Quelle est la femme? Il faut imaginer cela dans la mentalité juive. Il faut pouvoir avoir des enfants, puisque potentiellement une femme est mère du Messie. Potentiellement, c'est pour cela, particulièrement. Voilà. Donc chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer, pour sacrifier au Seigneur Sabaoth à Silo. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, prêtres du Seigneur. Alors on passe. Donc, je ne dois pas la voir en plus, parce que c'est à peu près au centre, on va dire, autour de Sichem, par là, se trouvait pas le temple, hein, mais le lieu de culte, c'est-à-dire le lieu où se trouve la présence de l'arche.
Pendant tout le livre des juges, on va avoir d'ailleurs ce problème-là. Ça, j'en parle dans le cours de demain matin, mais on va avoir ce problème-là dans la période des juges, c'est avoir à faire tous les ans le pèlerinage. Quand David va fixer la capitale à Jérusalem, il va construire le temple, mais il faudra du temps avant que les gens y aillent pour aller à Jérusalem, qui n'est pas très très centré par rapport à l'ensemble. Il y a les montagnes, et plus au sud, assez excentré. Quand la région la plus facile pour se déplacer, c'est celle-ci. C'est la Galilée et puis la Samarie. Donc, tous les ans, on monte à Jérusalem, on monte donc au sanctuaire de Silo, et donc il y va avec ses deux épouses. Le jour où Elkana sacrifiait, je continue, il donnait des parts à sa femme, Pénina, et à tous ses fils et filles. À Anne, il donnait une seule part d'honneur. On sacrifie, on fait le sacrifice, et c'est des sacrifices de communion, donc la partie de la bête, et donc on va la séparer. Donc évidemment, Pénina en a plus que l'autre femme, donc Anne en a plus que Anne. Il en donne quand même, alors il donnait une part d'honneur à Anne, c'est intéressant, parce qu'il est précisé, car c'est Anne qui l'aimait. Une remarque, c'est assez rare, on l'avait vu d'autres passages, voilà. Voilà, on va retrouver le principe de Rachel, mais c'est rare qu'on ait vraiment cette remarque de l'amour d'un homme pour une femme, car il l'aimait. Mais le Seigneur avait fermé son sein, et sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour la mettre en colère, car le Seigneur avait fermé son sein. Voilà, petite querelle de bonne femme entre elles, toi t'as pas d'enfant, moi j'en ai, enfin bref. On retrouve la même chose chez Léa et Rachel, toujours pareil. Donc ainsi faisait Elkana chaque année, chaque fois qu'il montait au temple du Seigneur. Ainsi Pénina l'irritait. Anne pleura et ne mangea pas. Alors son mari Elkana lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? La question qui se pose là, c'est voilà l'amour entre Anne et Elkana. A priori, ils s'aiment justement, mais ce malheur, j'ai pas d'enfant. Voilà. Et c'est la suite qui m'intéresse, c'est la prière d'Anne. Anne se leva après qu'on eut mangé et après qu'on eut bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège contre le montant de la porte du sanctuaire du Seigneur. Elle était pleine d'amertume, elle pria le Seigneur et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Seigneur Sabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit dôme, alors je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. On va retrouver ça, donc Samuel va être consacré, enfin on sait que c'est Samuel, son fils va être consacré. Et le vœu d'une femme, c'est rare que ça vienne d'une femme, d'ailleurs je crois que c'est la seule fois. Normalement, c'est Dieu qui le demande. À la fin du livre des juges, c'est Dieu qui demande à la mère de Samson que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Là, elle offre, mais en plus elle consacre. Elle consacre vraiment au Seigneur. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche, Anne parlait tout bas. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Ça peut nous paraître étrange, nous qui prions à voix basse, en règle générale. Je ne sais pas comment vous priez lorsque vous allez à l'adoration, c'est rare qu'on le fasse à voix haute. Non mais c'est vrai, notre tradition. Or, c'est tout le contraire de la tradition juive. La tradition juive fait qu'on prie à voix haute. Si vous allez encore actuellement à Jérusalem, devant le mur des lamentations, alors on commence le psaume qu'on va dire, et puis après on va le marmonner, mais on dit tout à voix haute. On prie jamais à voix basse. L'idée, on a ce même problème, comme pour nous, lire normalement c'est à voix basse. Ben non, on lit toujours à voix haute dans l'Antiquité. Vous savez le passage où le diacre Philippe, dans les Actes des Apôtres, où il voit passer l'eunuque de Candace, la reine d'Éthiopie, et il est en train de lire, mais il lit à voix haute. Il est sur son char, et qu'est-ce qu'il fait? Comme tout le monde, il lit à voix haute. Tout se fait toujours à voix haute, rien ne se fait à voix basse. Voilà, donc elle est en train de marmonner dans son coin, celle-là, elle est pleine, elle est ivre. Comme il y a eu le sacrifice de communion, qu'habituellement le sacrifice de communion est suivi d'un bon repas, et que le bon repas en question c'est l'objet aussi de libations assez importantes. Voilà, donc il conclut cela. Alors Élie lui dit, jusqu'à quand vas-tu rester ivre? Fais passer ton vin. C'est sympa, c'est le prêtre. Mais tous les prêtres ne sont pas délicats, rassurez-vous. Mais Anne répondit ainsi, non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée, je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne, c'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Élie lui répondit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux, et la femme alla son chemin, elle mangea et son visage ne fut plus le même.
elle a refusé de manger. Hein. Elle est arrivée, elle est à jeun. On a toujours ce principe-là. Et elle fait monter sa prière. Là, c'est intéressant parce que elle prie elle-même. Elle n'est pas passée par un sacrifice, elle ne passe pas par, un peu exceptionnel, elle ne passe pas par un sacrifice, elle ne demande pas à Élie de faire un sacrifice pour elle. Elle présente sa propre prière. Et aussitôt, donc Élie va lui dire, lui souhaiter en tout cas, mais il n'y a pas plus de sacrifice qu'elle-même. En fait, elle fait un sacrifice, par anticipation. Ce que femme veut, Dieu veut, par anticipation, elle dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Donc le sacrifice qui est fait, c'est que mon premier-né te soit toujours consacré. Et donc ce sera le prophète Samuel. Donc ils repartent, je passe la fin. Ils repartent, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Alors, c'est toujours des jeux de mots. Marie Elkana monta avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, donc vous calculez, elle est tombée enceinte juste après, 9 mois, on monte tous les ans, donc l'enfant a 3 mois. À ce moment-là. Mais elle ne monta pas, car elle dit à son mari, pas avant que l'enfant ne soit sevré. Alors je le conduirai, il sera présenté devant le Seigneur et il restera là pour toujours. C'est aussi intéressant parce que ça nous apprend des pratiques alors très très simples. On ne sèvre pas autant que possible un enfant avant qu'il n'y ait plus de lait. Donc un enfant peut être encore non sevré à 2 ans ou à 3 ans. D'ailleurs, en l'occurrence, pour Samuel, ce sera à 3 ans. Elkana, son mari, lui répondit, fais comme il te plaît et attends de l'avoir sevré, que seulement le Seigneur réalise sa parole. La femme resta donc et allaita l'enfant jusqu'à son sevrage. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin, et elle le fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Là, on a un sacrifice de rachat, vous savez, avec le rachat des nouveau-nés, à la suite de la sortie d'Égypte. Et donc, Anne va vraiment faire l'acte de rachat en offrant un taureau de 3 ans, donc une belle bête dans ce cas-là. 3 ans, c'est déjà un bel animal qui est offert. Donc, il y a en plus une grande générosité de sa part. Elle le fit entrer dans le temple. Voilà, ils immolèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit, s'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant le Seigneur. C'est pour cet enfant que je priais et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède au Seigneur. Tous les jours de sa vie, il est cédé au Seigneur. Et là, il se prosterna devant le Seigneur. Donc Anne, non seulement, alors il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Imaginez-vous, imaginez simplement, elle a un enfant. Elle a enfin un enfant qu'elle ne garde pas pour elle-même. Elle a enfin obtenu un enfant. C'est tout le contraire de Noémie qu'on avait vu. Noémie, quand enfin Ruth a un enfant, elle le prend sur ses genoux et elle dit c'est le mien. Elle le prend pour elle, avec Obed. Mais en l'occurrence, elle fait exactement le contraire. C'est-à-dire que Anne, aussitôt qu'elle a pu avoir l'enfant, elle va le mener, alors évidemment le sevrer, et à partir de là, s'en détacher totalement. Là, on a une attitude très particulière, et Anne, c'est rare qu'on trouve cela aussi à l'intérieur. Les dons que le Seigneur lui fait, elle est aussitôt capable de le réoffrir. Après, c'est l'origine de Samuel, et Samuel va avoir un rôle quand même très très important à l'intérieur même de l'histoire de l'histoire du salut. Mais elle va pouvoir se détacher réellement et donc rendre à Dieu ce qui lui a été offert. Là, on a une attitude importante. Tout ça parce elle est vraiment parmi tous les personnages de l'Ancien Testament, une des grandes figures de ce que sera la Vierge Marie. Que fait Marie le jour de la Nativité ? Aussitôt, elle livre Jésus, elle ne le garde pas. Ce qu'une mère ferait habituellement, elle le garderait avec elle. Non, elle l'expose dans une mangeoire pour qu'il puisse être adoré. Il y a cette manière de aussitôt se détacher du don que Dieu a fait. D'ailleurs, Anne va continuer, et là, il se prosterna devant le Seigneur. Anne pria et dit, et là, vous savez, c'est vraiment le Magnificat, c'est la version ancienne du Magnificat. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Ses ennemis, c'est quand même l'autre femme d'Elkana. Bon. Point de saint comme le Seigneur, car il n'y a personne excepté toi, point de rocher comme notre Dieu.
Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu plein de savoir, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Shéol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur, car au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Seigneur, ses ennemis sont brisés, le Très-Haut tonne dans les cieux. Le Seigneur juge les confins de la terre, il donne la force à son roi, il élève la corne de son oint. Christ, si vous préférez. C'est exactement le Magnificat. On retrouve toutes les parties du Magnificat, la louange, le Seigneur exalte, le constat de ce que le fait. Alors simplement, Anne est un petit peu plus guerrière que ne l'est la Vierge Marie dans le Magnificat. Tout est toujours lié. Et qui plus est, le premier livre de Samuel, pensez toujours aussi le contexte, va être tout le contexte de l'apparition des rois en Israël. Et donc la mise en place d'une monarchie donc, qui doit être victorieuse, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a on va dire le canevas, le plan, si vous voulez, du Magnificat. La louange, Dieu qui s'intéresse aux faibles, on va dire, et qui humilie les orgueilleux, on disperse les superbes, si vous voulez, et Dieu qui tient toujours sa promesse. La fin du Magnificat, comme il le promet à nos pères, à Abraham et sa descendance à jamais, et sa race à jamais, on a ici, il donne la force à son roi, il élève la corne de son Christ, il y a l'annonce du Christ. Donc Anne est capable de faire monter cette louange aussitôt, tout en offrant son fils. C'est un passage qui est très beau, assez peu connu. On le chante, on le lit juste avant la naissance, avant la nativité, avant Noël. On l'avait, doit être 2 ou 3 jours avant, où on reprend. Le Cantique d'Anne, il est chanté à l'office le mercredi matin. Le mercredi matin, c'est celui qu'on a habituellement. Voilà. Elkana partit pour Rama dans sa maison, mais l'enfant était au service du Seigneur en présence du prêtre Élie. Après, c'est voilà. On n'entend plus parler d'Anne. Je trouvais intéressant de l'apprendre parce que là, dans le récit, alors simplement, avec la Vierge Marie, on n'a quand même pas les querelles entre les deux femmes. Voilà, on n'a pas cette question de querelle, etc. Mais elle va... C'est l'attitude, d'être capable d'offrir son enfant et son Magnificat, le Cantique d'Anne, qui est déjà un premier Magnificat. On va avoir un parallèle, une autre femme chantante. J'ai pas fait en fait Myriam. J'ai pas vu Myriam. C'est idiot. Bon, en parallèle avec Anne, je verrai après, mais on va avoir le personnage de Myriam. Myriam est pareil. Ce sont étonnamment là, avant le personnage de David, mais Myriam, à la traversée de la mer Rouge, qui entonne le cantique, c'est pas Moïse, c'est Myriam. Myriam et les femmes se mettent à chanter. Il y a là aussi un rôle dans le culte. Ce ne sont pas des psaumes d'ailleurs, ce sont les cantiques qui leur sont attribués. Alors on va en trouver d'autres, mais il y a le cantique de Myriam, le cantique là pour le coup d'Anne. On va avoir cette capacité qu'elles ont, elles en tant que femmes, de montrer la louange. C'est aussi intéressant parce que spirituellement, à cause de la réalité historique, c'est donc l'être le plus faible qui est capable de chanter la plus grande louange. Si vous prenez, elle était femme stérile, elle était femme, faut reconnaître dans la période, donc déjà juridiquement c'est pas gagné, mais stérile en plus, donc considérée comme maudite. Juste après c'est prostituée, quoi, dans la hiérarchie du pire. Et donc, c'est une faible, c'est une petite, elle fait partie de ces petits qu'apprécie le Seigneur, qui sont capables de faire monter un chant de louange. Voilà en tout cas pour le personnage d'Anne. Je vais continuer quand même dans le livre de Samuel, parce que les autres sont assez intéressantes au passage, les autres femmes que l'on va rencontrer. Parce que justement, ça va être dans cette relation à la promesse toujours. Les femmes sont liées à la promesse, et il y en a 3 qui m'intéressent. La première, c'est la fille de Saül, la première femme de David.
Bon, très rapidement, parce que là c'est toujours pareil dans le premier livre de Samuel, on est au chapitre 18. Saül a un général qui commence à être un peu encombrant, qui est David. Il sent bien que David est un peu plus choisi que lui-même, et il se demande comment faire en sorte que le général soit pas plus puissant. Quand une monarchie se monte, le risque c'est toujours qu'il y ait un général plus puissant et qui prenne le dessus, hein, tout simplement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de fondement dynastique. En plus, ils savent comment ça fonctionne les dynasties d'à côté. Il suffit qu'il y ait, on le verra d'ailleurs avec la fin de Jézabel, il suffit qu'il y ait un général victorieux, que le roi soit un peu faible, et pouf, le roi il y passe. Or, Saül décide, dit à David, donc je suis au chapitre 18, verset 17, Saül dit à David, alors là pour le coup ce sont les filles, donc ça va être des objets de troc. C'est vraiment cette idée-là. Là on rentre dans une réalité peu louable. Saül dit à David, voici ma fille l'aînée, Mérab, je vais te la donner pour femme, sers-moi seulement en brave et combat les guerres du Seigneur. Saül s'était dit qu'il ne tombe pas sous ma main, mais sous celle des Philistins. Saül envoie David en guerre, en espérant qu'il passe à la trappe, enfin qu'il y meure. David répondit à Saül, que suis-je et quel est mon lignage, la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi? Mais lorsque vint le moment de donner à David la fille de Saül, Mérab, on la donna à Adriel de Méhola. Déjà, donc, il lui dit, je te donnerai ma fille si tu es victorieux au combat. David fait, qui suis-je pour être... Enfin, c'est de la politesse. David part à la guerre, revient, finalement, on a donné la femme à un autre. Or, Michal, c'est elle qui m'intéresse, la fille de Saül s'éprit de David, le beau général victorieux. Et là, on l'annonça à Saül qui trouva cela bien. Il se dit, je la lui donnerai, mais elle sera un piège pour lui et la main des Philistins sera sur lui. Là, il espère que sa fille Michal fera la même chose que Dalila. Vraiment cette idée-là dans le plan politique. Saül dit 2 fois à David, tu seras aujourd'hui mon gendre. Alors Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en secret à David et dites, tu plais au roi et tous ses serviteurs t'aiment, deviens donc le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répètent ces paroles aux oreilles de David, mais David répliqua, est-ce une petite chose à vos yeux de devenir le gendre du roi? Mais je ne suis qu'un homme pauvre et de basse condition. Saül avait déjà été oint par Samuel, donc il joue en fin politique. Il fait, non mais attendez, je suis rien. Les serviteurs de Saül en réfèrent à celui-ci. Voici les paroles que David a dites. Saül répondit, vous direz ceci à David, le roi ne désire pas un don nuptial, mais 100 prépuces de Philistins pour tirer vengeance des ennemis du roi. Tue-moi des Philistins, qu'en plus c'est scabreux. Voilà. Saül comptait faire tomber David aux mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et celui-ci trouva que l'affaire était bonne pour devenir le gendre du roi. Le temps n'était pas écoulé que David se mit en campagne et partit avec ses hommes. Il abattit parmi les Philistins 200 hommes, et il apporta leurs prépuces. On en fit le compte devant le roi, c'est très très glauque comme passage, excusez-moi, mais pour que David devienne le gendre du roi, alors Saül lui donna pour femme sa fille Michal. Saül vit et comprit que le Seigneur était avec David et que Michal, la fille de Saül, l'aimait. Alors Saül eut encore plus peur de David et il conçut contre lui une hostilité de tous les jours. Donc, on est dans cette querelle familiale. Là, pour le coup, Michal va être un objet de marchandage. Contre quand même 200 prépuces, ce qui est assez dégueu, il n'y a pas d'autre mot, mais bon. Bref, comme don nuptial, on achète, il y a une note. Mais donc David se retrouve, ce qui est très embêtant pour Saül. David se retrouve donc gendre du roi, par conséquent peut prétendre, s'il n'y a pas de fils, peut prétendre au trône. Il se retrouve coincé en ayant essayé de le tuer. Donc, d'ailleurs c'est l'épisode après, chapitre 19, mais je prends juste après, parce que la Michal en question, consciente déjà que David détient cette promesse. Vous savez qu'il y a quand même toujours... Alors, la promesse du Messie n'est pas claire à l'époque de David. La descendance de David, on sait que de Juda doit sortir un roi, mais c'est la prophétie de Balaam, mais c'est pas très très clair. Or, Michal sent bien que son père a un peu perdu les faveurs de Dieu, en tout cas de Samuel, parce que c'est le prophète, et en revanche que David est davantage appelé à être roi. Elle est pas sotte. Voilà, il vaut mieux. Vous savez que fille de roi, ça n'a aucune valeur. Il faut être mère de roi pour avoir une valeur. C'est toujours le principe. Les rois de France faisaient quand même couronner leur épouse, mais en grosso modo, il fallait qu'il y ait eu un garçon
qui soit né pour pouvoir l'admettre. Une femme devient reine quand elle est mère du roi. On va retrouver ça tout à l'heure avec Bethsabée. Mais Michal est donc consciente de ça. Et donc, dans la suite, au chapitre 19, à partir du... Alors, je suis au verset 11. 19, verset 11, toujours pareil. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le surveiller et le mettre à mort le lendemain matin. Saül décide d'assassiner son gendre, mais la femme de David, Michal, l'informa. « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu seras mis à mort. » Michal fit descendre David par la fenêtre, il partit, prit la fuite et s'échappa. Michal prit le téraphim. Le téraphim, alors, comme quoi on voit là aussi que les idoles n'étaient pas tout à fait terminées. Les téraphim, ce sont des sortes de statues. On va retrouver ça, comment vous dire, avec les pénates, chez les Romains. Des statues de dieux familiaux, de défunts plus ou moins vénérés. Enfin, elle prit le téraphim. Elle le plaça sur son lit, mit à son chevet un filet en poil de chèvre et le couvrit d'un vêtement. Donc elle fait un mannequin, tout simplement. Saül envoya des émissaires pour s'emparer de David et elle dit « Il est malade ». Et Saül envoya des émissaires voir David et il leur dit « Apportez-le-moi dans son lit pour que je le mette à mort ». Les émissaires entrèrent, voilà que le téraphim était dans le lit, le filet en poil de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Tu as laissé partir mon ennemi et il s'est échappé. » Michal répondit à Saül, alors quand même elle sauve sa vie, « C'est lui qui m'a dit, laisse-moi partir, pourquoi devrais-je te mettre à mort ?» Il m'a menacé de mort, il n'a pas fait exprès, etc. Donc elle sauve David, tout en aussi sauvant sa peau. C'est assez intéressant parce que le personnage de Michal n'est pas obligatoirement droit. Elle aime David, elle va préserver sa vie. Donc elle a ce rôle, elle préfigure comme toujours. On va retrouver ça avec Rahab, la prostituée dans la prise de Jéricho au début du livre de Josué. Rahab qui garde chez elle et qui protège les émissaires et puis en même temps qui trouvera vie sauve. Voilà. Dans les premiers pères de l'Église disaient très facilement que ces femmes sont la figure de l'Église qui cherche à préserver ses enfants. Il y a ce rôle en tout cas, par amour. Michal, elle se compromet, clairement, même si elle trouve une entourloupe mais son amour n'est pas complet. Et je vais plus loin. Une fois que David a pris le pouvoir, si vous voulez vous y retrouver dans le livre de Samuel, parce que c'est jamais évident. Premier livre de Samuel, en fait c'est qu'un seul livre pour les Juifs. Mais on l'a divisé en deux. Premier livre de Samuel, c'est l'ascension. Donc depuis la naissance de Samuel jusqu'à l'arrivée au pouvoir de David. Et puis ensuite, le livre de Samuel, c'est David et Salomon. Le deuxième. Après, ce sont les rois. C'est surtout David et l'arrivée après au pouvoir de... Et donc, voilà, au chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Donc Samuel s'enfuit, finalement Saül va se retrouver tué par les Philistins. La première chose que David fait, c'est une fois faire revenir sa femme, qui avait été donnée à un autre entre-temps, par conséquent. Qui avait été donné. Donc il fait revenir sa première femme, c'est précisé. Et donc il prend Jérusalem, qui était encore une ville païenne. Et donc au chapitre 6, David demande à ce que l'arche vienne à Jérusalem. Ça c'est politique, pareil, je le verrai plus tôt, c'est politique, c'est-à-dire qu'il faut rassembler la capitale politique de la capitale religieuse. Il ne faut pas que l'arche demeure dans un endroit loin, au risque où quelqu'un puisse attirer les gens. Enfin voilà, quand la nation existe en raison de sa foi, il vaut mieux. D'ailleurs, en hébreu, temple et palais royal, c'est le même mot. Ça va vraiment être l'un comme l'autre. Alors le chapitre 6, je ne vais pas tout lire. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, s'étant mis en route, David et tout le peuple qui était avec lui partirent de Baalat Juda afin de faire monter de là l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué un nom, le nom du Seigneur Sabaoth, siégeant sur les chérubins. On chargea l'arche de Dieu sur le chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza et Ayo et les fils d'Abinadab conduisaient le chariot. Uza marchait devant l'arche de Dieu et Ayo marchait avec l'arche de Dieu et marchait devant. Bref, tout le monde s'avance. Simplement, Uza, alors que les bœufs semblent faire renverser, va toucher l'arche. Il va être foudroyé et mourir aussitôt. Alors David va prendre peur et va laisser l'arche là où elle est en disant
C'est au verset 9. David eut peur du Seigneur et dit, comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi? Juste une chose, comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi? Ça ne vous rappelle rien? C'est la visitation. Oui. Comment la mère du Seigneur? C'est très intéressant parce que c'est la même expression. Je vous redis juste pour vous la lire. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Finalement, en fait, quand tout le récit qui est là, c'est le récit de la visitation qui va avoir lieu. Si vous prenez et je continue juste pour vous faire le parallèle. David ne voulut pas transférer chez lui l'arche de Dieu dans la cité de David. Il la conduisit dans la maison d'Obed-Édom, le Gittite. L'arche du Seigneur demeura 3 mois chez Obed-Édom, le Gittite, et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison. Je reprends l'autre. Marie demeura avec elle environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Marie est l'arche d'alliance. Vraiment. On a ce parallèle. On le lit assez peu. Donc j'en profite au passage juste pour vous le dire. Voilà. David apprend que... je continue, pardon. Au verset 12, on rapporta au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. On se dit, finalement, avoir l'arche chez soi, c'est pas plus mal. Et il va bénir. Alors David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom à la cité de David dans la joie. Quand les porteurs de l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. David avait ceint un éphod de lin, donc qui est un habit habituel pour sacrifier, qui est un habit sacerdotal. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur en poussant des acclamations et en sonnant du cor. Donc David est en train de danser. Il était juste ceint d'un éphod. Donc, c'est pas compliqué. L'éphod, il pouvait bouger. C'est juste une pièce de tissu qui va être devant et derrière. Donc vous imaginez que ça pouvait montrer sa nudité. Je sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, c'était... Voilà, Or, comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, la fille de Saül, Michal, regardait par la fenêtre et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur, et dans son cœur, elle le méprisa. En revanche, Michal, qui a bien vu, Michal qui saisit bien qu'il va être roi, ne saisit pas. Alors David est un être très paradoxal. Ça vaudrait, peut-être que je ferai un cours complet sur lui, tellement il est paradoxal comme personnage. À la fois, il va être dans certaines attitudes tout le temps à dire je suis pas digne et tout. Certainement, il va se montrer un roi particulier, sinon cruel, en tout cas fin politique. C'est un fin politique, mais alors il va multiplier les épouses, etc. Ça va provoquer une querelle de succession assez phénoménale d'ailleurs. Il va refuser de se venger de personnes qui l'ont haï, mais lorsqu'il va mourir, il va dire tiens, rappelle-toi qu'un tel il m'a fait du mal, tu seras prié de lui trancher la tête. Enfin bref, il est paradoxal comme personnage. Et donc il va prendre peur, il va hésiter. On lui attribue les psaumes finalement à juste titre, parce que les psaumes on y a tous les sentiments humains et David en lui. Mais quand l'arche arrive chez lui, que fait-il? Il danse de joie. Il ne peut pas faire autrement. Simplement, je vais faire exprès, mais en fait c'est tellement impossible. Imaginez notre président de la République en train de se mettre à danser lorsqu'il y a une procession du Saint-Sacrement. Voilà. On va se dire c'est complètement indigne. C'est totalement indigne. Soit dit en passant, c'est le magnifique geste du président polonais qui, pendant une célébration, une hostie est tombée au sol et il s'est jeté à terre pour la ramasser. C'est exactement ça. L'homme politique n'a pas peur. S'il a sa foi, n'a pas peur de la montrer. Ça, c'est le personnage de David. Mais Michal, et comme on serait, imaginez simplement, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre exemple que ça, une procession du Saint-Sacrement et un homme très digne, etc., qui se mettrait à sauter et à danser. Parce que les Juifs, quand ça danse, c'est Rabbi Jacob, c'est vraiment ça. Donc, non mais vrai, il y a une exubérance dans la manière de danser. Et donc la Michal, en face, regardée par la fenêtre, elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son cœur, elle le méprisa. Voilà. Ça s'arrête pas là. Un peu plus loin, au verset 20. Donc Michal, qu'est-ce qu'elle voit? Et c'est toujours pareil, c'est la relation au Messie. C'est ça qui est intéressant. En tant que femme, elle en révèle beaucoup. David est loin du Seigneur, donc il est Messie. Christ, si vous voulez, parce qu'il est choisi par le Seigneur. Et donc, Michal va avoir une attitude vis-à-vis de lui, en le voyant un roi, ce qu'elle espère, donc un grand seigneur, etc. Elle ne peut pas considérer
que le Messie puisse à ce point-là s'abaisser. C'est très intéressant parce que on a une figure très, très limitée, parce que c'est qu'une analogie, mais très limitée par rapport à la manière qu'on a de comprendre. Donc Michal, pour le coup, en est témoin. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Sans retourner, vous savez bien, les maris qui veulent pas rentrer à la maison pour pas se faire engueuler par leur femme, lui il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Elle commence par, pour bénir sa maison, sans retourner pour bénir sa maison. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit: comment il s'est fait honneur aujourd'hui le roi d'Israël, lui qui s'est découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Elle l'engueule, il n'y a pas d'autre mot, elle le reçoit gentiment, en lui reprochant simplement. Comment est-ce que... Voilà, donc ça n'arrive jamais. Je sais que ça n'arrive jamais. Non mais voilà, tout à coup, il y a une réaction, elle réagit. Quel est son problème? C'est les servantes de ses serviteurs. C'est-à-dire que le roi a tout le peuple pour serviteurs, en soi, c'est ça. Et ceux qui sont en plus les esclaves des serviteurs du roi, l'ont vu faire ça. Comment est-ce que les gens vont le mépriser ou pas? Et elle, c'est sa réaction. Mais... je poserai la question, il faudrait poser la question à un Polonais de voir justement le président de Pologne se jeter à terre pour ramasser une hostie parce qu'elle est tombée. Quelle serait... c'est indigne, vous auriez dû envoyer quelqu'un, c'est pas à vous de le faire. Ou est-ce qu'au contraire, ça va faire grandir un respect en se disant Dieu est plus grand que lui, en tout cas en l'occurrence. Et Michal ne saisit pas. Elle veut voir un roi puissant, elle ne voit pas un roi qui se fait humble devant le Seigneur. Là, on est vraiment sur la figure du Messie. Alors David répond quand même, querelle familiale, c'est devant le Seigneur qui m'a choisi de préférence à ton père, je te rappelle, et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur, sur Israël, c'est devant le Seigneur que je danse. Je m'abaisserai encore plus et je serai vil à tes yeux, mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai en honneur. Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est très très beau parce que dans ces deux récits, déjà avec Anne, mais là, on a vraiment cette question de... Alors le personnage de David, je vous dis, est ambigu, mais il y a cette question de l'humilité par rapport à Dieu. Saül, en tout cas, David, le fait, je serai encore plus, j'en ferai encore plus. Si je pouvais en faire encore plus, je m'humilierais encore plus. Et je te dis, aux yeux des plus humbles, ce sera pour eux un honneur. Parce que je ferai comme eux, pour honorer Dieu. C'est très très beau. Alors c'est peut-être plus la figure de David. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de Michal en tant que femme, parce qu'on n'a pas d'autres réactions, on n'a pas d'autres récits par rapport à cette relation à Dieu, ou en tout cas qui anticipe tellement sur Dieu qui va s'humilier sur la croix, etc. Donc voilà pour Michal. Je trouvais intéressant quand même de la caser. J'avais pas pu l'an dernier, donc voilà. Elle est intéressante. Elle a quand même sauvé la vie de David, donc c'est pas mal. Il y en a une autre, alors un peu avant, mais je voulais finir avec elle, qui est pas rien. Elle m'amuse beaucoup. C'est au chapitre 25, alors du premier livre de Samuel. Elle m'amuse beaucoup parce qu'elle a du nez. C'est tout un récit pareil dans l'histoire de David. C'est l'histoire de Nabal et d'Abigaël, ou Abigail, vous avez peut-être. Abigaël, en fait, c'est plus facile à prononcer. C'est après la mort de Samuel. Voilà. Et donc, à ce moment-là, David se trouve isolé. Alors, il est avec une bande, il a une petite armée avec lui, etc. Mais il vit dans des montagnes. Et en fait, avec sa bande, il préserve réellement leur but. Ils évitent que les pillards ne puissent venir embêter. On est au sud. L'invasion de pillards, ça vient plutôt comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, en fait, il protège la population, sans que la population obligatoirement le sache. Pourquoi? Parce que ces pillards qui font des razzias, souvent, ils ont aussi des biens. Donc, c'est ainsi qu'il se fournit en biens. Tout ce passage-là est un peu compliqué en soi. Mais, donc Samuel mourut, tout Israël s'assembla et fit son deuil, on l'ensevelit chez lui à Rama. David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme qui avait ses affaires à Carmel. C'était un homme très riche, il avait 1000 moutons et 1000 chèvres, et il était alors à Carmel pour la tonte de son troupeau. L'homme se nommait Nabal et sa femme Abigaël. Mais alors que la femme était pleine de bon sens et belle à voir, l'homme était brutal et malfaisant. Il était calébite. Calébites, ce sont les enfants de Caleb,
Je ne sais pas si vous voyez, Caleb est un des rares. Donc on est vraiment dans cette partie-là, la partie la plus au sud. Sous Moïse, 2 hommes seulement vont dire, après l'épisode du Sinaï, Moïse va envoyer des éclaireurs en terre promise en leur disant allez voir, ils vont revenir avec des grappes, etc. Mais les éclaireurs vont dire non, on ne peut pas y aller parce que les gens sont trop puissants, on ne va jamais y arriver. Le peuple va dire pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir. Et là Dieu va leur dire puisque c'est comme ça, vous allez y rester 40 ans. Mais parmi les émissaires, 2 seulement vont dire si, allons-y, Dieu va nous livrer ce peuple, il nous a bien délivré des Égyptiens, il peut bien nous livrer cette terre. C'est Josué et Caleb. Voilà, donc les Calébites sont les descendants. Bon, ça, c'est pas pour autant que ça en fait un être moche et bête et méchant. Enfin, c'est un peu ça. Brutal et malfaisant. Voilà. David, ayant appris au désert que Nabal tondait son troupeau, envoya 10 garçons. David avait dit, montez à Carmel, rendez-vous chez Nabal et saluez-le de ma part. Vous direz qu'il en soit ainsi l'an prochain. Salut à toi, salut à ta maison, salut à tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'apprends qu'on fait la tonte chez toi. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne les avons pas molestés. Et rien de ce qui leur appartenait n'a disparu tout le temps qu'ils furent à Carmel. Interroge tes garçons et ils t'informeront. Que mes garçons trouvent grâce à tes yeux, car nous sommes venus un jour de fête. Donne, je te prie, ce que tu peux à tes serviteurs et à ton fils David. David, pas tout à fait une rançon, mais c'est un peu ça. D'accord ? On est là, on a une armée, on t'a rien fait, paye. En gros... D'accord ? Non mais c'est ça, après c'est mieux dit, hein, c'est oriental, donc on arrive à mettre ça tout autour d'un... Mais c'est très oriental comme manière de faire, hein, voilà, qu'il en soit ainsi l'an prochain, c'est bon, je te demande ton tribut, parce que quand même on est en train de défendre tes troupeaux. Les garçons de David étant arrivés, redirent toutes ces paroles à Nabal de la part de David et attendirent. Mais Nabal, s'adressant aux serviteurs de David, leur dit, qui est David, qui est le fils de Jessé ? Donc il y a des querelles de clans, puisque les enfants de Caleb, justement, qui sont aussi du clan de Juda. Aujourd'hui, nombreux sont les serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Prendrai-je de mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai abattue pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais d'où ils sont ? Les garçons de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent. À leur arrivée, ils informèrent David de toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes que chacun saigne son épée. Ils saignirent chacun son épée. David aussi saignit la sienne. Et 400 hommes environ partirent à la suite de David, tandis que 200 restaient près des bagages. Donc là, on va avoir un petit problème. C'est qu'il n'a pas voulu payer, on va les servir, tout simplement. Et là, c'est intéressant. Parce qu'on va voir le rôle de la femme qui va intercéder. On va se retrouver... Un des garçons avait informé Abigail, la femme de Nabal, en lui disant « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, mais celui-ci s'est jeté sur eux. Pourtant ces gens ont été très bons pour nous, nous n'avons pas été molestés, nous n'avons rien perdu tout le temps que nous avons circulé près d'eux quand nous étions dans la campagne. Nuit et jour, ils ont été comme un rempart autour de nous, tout le temps que nous fûmes avec eux à paître les troupeaux. Reconnais maintenant et vois ce que tu dois faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est une affaire décidée. Quant à lui, c'est un vaurien à qui on ne peut parler. Le maître est une andouille, mais toi tu peux peut-être faire quelque chose. D'accord, on va passer par elle. Abigail se hâta de prendre. Alors là, écoutez bien. 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs, 200 gâteaux de figues qu'elle chargea sur des ânes. Un petit cadeau. Elle dit à ses serviteurs, passez devant et moi je vous suis, mais elle n'informa pas Nabal, son mari. Donc Abigail est consciente, d'abord qu'il y a eu une protection, et donc elle va, alors c'est une double attitude, là on n'est que historiquement, je veux dire, mais en ayant cette conscience-là, on va le voir, elle va prendre l'attitude, en tout cas, de la négociatrice, d'intercession, si vous préférez. On va retrouver ça dans beaucoup de figures féminines particulièrement. Après, c'est quand même autre chose, parce que quand Marie intercède, c'est pas pour que Jésus tue pas, mais c'est pour qu'il fasse du vin. Donc ça va, c'est un peu plus élégant. Mais on retrouve cette figure-là de la femme qui va intercéder, et qui plus est, la femme qui sait rendre grâce, qui sait remercier, quand l'homme ne sait pas le faire. Je parlais tout à l'heure du cantique d'Anne, du défaut de Michal qui n'est pas capable de louer. Là, on a une femme qui est capable de reconnaître, enfin qui est capable de reconnaissance. Alors, même si c'est limite, parce qu'on est quand même dans limite une rançon. Simplement, elle est consciente que tous les biens qu'ils ont, finalement, ils les doivent aussi à la protection de David. Enfin, c'est donnant-donnant, c'est pareil. On est dans l'Orient, il y a une manière de négocier qui se fait aussi avec des biens.
Tandis que montée sur un âne, elle descendait derrière un repli de la montagne, David et ses hommes descendaient dans sa direction. Elle les rencontra, or David s'était dit, c'est donc en vain que j'ai protégé dans le désert tout ce qui était à cet individu, et que rien de ce qui lui appartenait n'a disparu. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu fasse à David ceci et ajoute cela, si de tout ce qui lui appartient je laisse subsister jusqu'à demain matin un seul mal. Dès qu'Abigaël aperçut David, elle se hâta de descendre de l'âne et, tombant sur la face devant David, elle se prosterna jusqu'à terre. Se jetant à ses pieds, elle dit, « Que la faute soit sur moi, mon Seigneur, puisse ta servante parler à tes oreilles, et daigne écouter les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce vaurien, à ce Nabal. » Bon, elle parle de son mari, hein. Donc, quand même pas top pour les maris, entre David qui s'est fait engueuler tout à l'heure, et bon. Car il porte bien son nom, il s'appelle l'insensé. Donc c'est un jeu de mots en fait, entre Nabal et Nadal. Et l'infamie s'attache à lui. Mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les garçons que mon Seigneur avait envoyés. Maintenant, mon Seigneur, par la vie du Seigneur et ta propre vie, c'est le Seigneur qui t'a empêché d'en venir au sang et de triompher par ta propre main. Maintenant que tes ennemis et ceux qui cherchent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal, quant à ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit remis aux garçons qui marchent sur les pas de mon Seigneur. Pardonne, je t'en prie, l'offense de ta servante. Assurément, le Seigneur fera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur combat les guerres du Seigneur et au long de ta vie, on ne trouve pas de mal en toi. Et si un homme se lève pour te poursuivre et attenter à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera ensachée dans le sachet de vie auprès du Seigneur ton Dieu, tandis que l'âme de tes ennemis, il la lancera au creux de la fronde. Rappel de Goliath. Lors donc que le Seigneur aura accompli pour mon Seigneur tout le bien qu'il a dit à ton sujet, et lorsqu'il t'aura établi chef sur Israël, qu'il n'y ait pour toi, mon Seigneur, ni trouble ni remords, pour avoir versé le sang à la légère et pour avoir triomphé de sa propre main. Que le Seigneur te fasse du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. C'est une vraie prière. Prière pour, c'est beaucoup moins contemporain pour nous, mais on est aussi de l'ordre de la prière, de supplication, pour apaiser la colère de Dieu pour le péché. On est de cet ordre-là, dans cette relation-là. Au passage, il y a énormément de jeux de mots qu'on peut pas. Alors, je suis nul en hébreu. Je vous dis, l'hébreu est resté de l'hébreu pour moi. Mais il y a un jeu de mots quand on lit le récit à haute voix, pas à l'écrit, pour nous. Je suis obligé de le faire. Voilà, le tétragramme sacré, le Yahvé, vous savez qu'on ne prononce pas. En tout cas, le pape Benoît XVI a demandé à ce qu'on ne l'emploie pas eu égard pour le peuple juif et à la tradition finalement à laquelle il s'attache. Donc on le remplace, quand on a une tome, nous il est écrit sur les Bibles de Jérusalem, il est écrit tel quel. Je ne sais pas si les nouvelles éditions n'ont pas modifié, mais si on lit la tome ou d'autres éditions, on va voir le Seigneur à la place, ou l'Éternel. C'est la traduction liturgique. C'est Bible de Jérusalem. Ah, alors ils ont passé, alors c'est la nouvelle version, et c'est donc cette nouvelle version, ils ont passé à l'Éternel. On va dire l'Éternel. En hébreu, c'est le terme Adonai. Adonai. Et le mot Adonai signifie à la fois, je vous l'avais dit, je crois, parce qu'on a quelque chose d'assez étonnant. Adonai, en fait, il semble que, en fait, en utilisant les voyelles, on trouve les voyelles qu'on utilisait pour employer Jéhovah. Et Adonai, ça veut dire deux mots. Je vais passer par le latin, parce que nous, on le traduit directement par le terme Seigneur. D'accord ? Nous, ça va être Seigneur. Mais Seigneur, ça peut vouloir dire, si je passe par le latin, Seigneur, ça va être Dominus. Or en latin, Dominus vobiscum, Seigneur soit avec vous. Seigneur renvoie directement, en fait, parce que c'en est une déformation, à Dieu. Et donc elle joue perpétuellement sur les mots, en disant Adonai, et ça va être Dominus, donc ça peut être Dieu, dans un sens, mais ça peut être aussi Maître. Or, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un en l'appelant mon Seigneur, c'est ainsi qu'on s'adresse à lui, en disant mon Maître. Donc en fait, tout le long du récit, si un juif lit ça en hébreu, alors si je le refais rapidement, maintenant Adonai, par la vie d'Adonai et ta propre vie, c'est Adonai qui t'a empêché d'en venir. Vous comprenez qu'elle emploie perpétuellement le mot Adonai, à la fois pour s'adresser à David et pour s'adresser à Dieu. Or, je fais exprès parce que dans le psaume 109, les Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et donc en fait, le Seigneur, alors l'hébreu va dire Adonai, mais Adonai dans le sens tétragramme, Dieu,
dites à mon Seigneur, Adonai, sens. D'ailleurs, Jésus il y a un moment, on n'a jamais le temps de l'expliquer quand on a... Vous savez, il y a un des évangiles qui raconte ça, et c'est toujours très... On n'a jamais le temps de pouvoir bien expliquer, parce qu'il y a un énorme jeu de mots hébraïque. Jésus va faire la remarque, pouvez-vous m'expliquer pourquoi David parle de son Seigneur, de son Seigneur, est-ce que le Messie n'est pas plus grand que David? Alors, nous on nage complètement, mais parce qu'il y a cet énorme jeu de mots. Dieu a dit au maître, donc Dieu a dit à David, siège à ma droite. Mais comme c'est le même mot, Dieu a dit à Dieu, c'est pareil, je peux jouer là-dessus. Et donc, nous on a le même mot, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. À vrai dire, nous on comprend, le Père dit au Fils, siège à ma droite. Et en fait, à cause, ou grâce à ce jeu, elle commence, c'est elle la première, c'est pour ça que je trouvais intéressant de voir, c'est la première à faire ce jeu de mots. Dieu, et comme elle va employer toujours le même mot en hébreu, Adonai, Adonai, Dieu et David, le Messie. En fait, vous comprenez? C'est intéressant pour nous pour comprendre. Après, dans le Dixit, donc là, c'est dans le psaume 9. D'accord? Vous voyez, je trouvais intéressant de pouvoir de le montrer. Alors ensuite, extrêmement, elle essaye d'apaiser sa colère. Alors, il y a le côté intéressant de l'intercession de celle qui va apaiser la colère du maître. Donc, on va retrouver cette idée entre autres. Mais c'est une femme, habituellement. Je veux dire, dans le culte juif, c'est justement, on va demander aux prophètes, on va demander aux prêtres d'apaiser la colère de Dieu. Là, c'est par une figure féminine. Abigail, qui est plus intelligente finalement que son mari, mais ça c'est pas compliqué, et donc il va faire. Et qui plus est, qui va jouer sur ces termes, c'est vraiment intéressant. Où David, qui est Messie, loin, est figure du Messie. Alors je ne sais pas si notre Seigneur avait ça en tête lorsqu'il fait sa remarque dans Saint Matthieu. S'il avait ça en tête. Mais là, le jeu de mots est extraordinaire. Je finis ce chapitre 25 parce que la fin est quand même assez drôle. David répondit à Abigail, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu pour m'avoir retenu aujourd'hui d'en venir au sang et de triompher de ma propre main. Mais par la vie du Seigneur, Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, si tu n'étais pas venu aussi vite à ma rencontre, il ne serait resté à Nabal d'ici l'aurore aucun mal. » David reçut ce qu'elle lui avait apporté et il lui dit, « Remonte en paix chez toi, va, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai fait grâce. » On va retrouver les mêmes mots dans la bouche de... On l'a vu, dans la bouche de... Assuérus, de Xerxès, vis-à-vis d'Esther. Voilà, je cherchais Esther. Quand Abigail arriva chez Nabal, on continue parce que c'est assez fort, il festoyait dans sa maison un festin de roi. Nabal était en joie et complètement ivre, elle ne l'informa de rien jusqu'à l'aurore. On va attendre le matin, de toute façon, il a encore trop bu. Le matin, quand Nabal eut cuvé son vin, sa femme lui raconta cette affaire. Alors son cœur mourut dans sa poitrine, et il devient comme une pierre. Une dizaine de jours plus tard, le Seigneur frappa Nabal et il mourut. Il fait une attaque. Il fait une crise cardiaque et il meurt. Bon, c'est pas drôle, mais c'est pas drôle parce qu'il meurt quand même. Mais bon, ayant appris que Nabal était mort, David dit, béni soit le Seigneur qui m'a rendu justice pour l'injure que j'avais reçue de Nabal et qui a retenu son serviteur de commettre le mal. Le Seigneur a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa propre tête. David envoya demander Abigail en mariage. Profitons-en, on va l'épouser. En plus, elle était belle. Voilà, donc je préfère faire la fin. Les serviteurs de David vinrent donc trouver Abigail à Carmel, ils lui dirent, David nous a envoyés chez toi pour te prendre comme sa femme. Faut mieux dire à Carmel plutôt qu'au Carmel, parce qu'on risque d'avoir des confusions ensuite. Elle se leva, se prosterna face contre terre et dit, voici que ta servante est comme une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Là aussi, je suis la servante du Seigneur. Vous avez de drôles des expressions très étonnantes. Vite Abigail, elle est enfin veuve, on va dire. Vite Abigail se releva et monta sur un âne, suivie par 5 de ses servantes. Elle partit derrière les messagers de David et elle devint sa femme. Voilà pour le personnage. Mais voilà, le roi sera séduit par ta beauté. On va aussi retrouver. Alors, vous savez, le principe de l'analogie.
On est dans une analogie, on n'est pas dans... la Bible fonctionne beaucoup comme ça. C'est évidemment pas la Vierge Marie. Évidemment. C'est juste une bonne calculatrice, et c'est surtout quelqu'un qui est capable de réparer un mal qui a été commis par un bien. Elle va vraiment réparer. Elle va avoir ce rôle. Et puis ce rôle d'intercesseur, et finalement devenir l'épouse de David. Voilà. Vous avez ensuite la liste des épouses. David avait aussi épousé Ahinoam de Israël, et il les eut toutes deux pour femmes. Saül, il avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, fils de Laïch de Galim. Donc on a la troisième épouse. Et voilà, je voudrais juste finir. J'entends que ça sonne avec Bethsabée, mais on avait déjà un peu vu justement. Entre autres, Bethsabée dans cette figure, mais j'en ai déjà parlé, donc ça permet juste de clore avec les épouses. Donc, Michal, il va y avoir donc, je vous dis, à la fois sauver le Messie, mais finalement un mépris en tant que tel, un mépris pour David. Avec Abigail, on trouve une femme beaucoup plus, entre autres, ce que le livre des Proverbes peut dire, une femme beaucoup plus posée, qui voit un peu plus loin que son pauvre mari, qui réussit à le faire mourir d'une crise cardiaque, qui à peine veuve se retrouve à se marier. Après, on ne sait pas le temps, je pense qu'en règle générale, cela étant dit, en épousant, en acceptant d'épouser, parce qu'a priori, si les serviteurs viennent la voir, elle, c'est que, non pas il y a du bien partagé, mais il y a des choses, donc David, par la même occasion, a pris possession des biens du veuf, des biens du mort. Bon. Ce qui est pas mal quand on est lorsque l'on est en fugitif. On récupère quand même quelques troupeaux. S'il a récupéré les 1000 moutons, ça fait du revenu pour pouvoir armer les hommes, etc. Donc on a vu avec Michal, on a vu avec Abigail, la dernière épouse, c'est Bethsabée. Donc on est au 2e livre. Bon, je ne reprends pas toute l'histoire, juste pour que vous puissiez les situer. C'est toujours dans le 2e livre de Samuel. C'est le chapitre 11 et 12 pour l'histoire d'adultère. Je ne reprends pas parce que je ne vais pas avoir le temps. Donc dans le chapitre 11, c'est là que ça raconte l'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train... le début, au retour de l'année, donc au printemps, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab, c'est le printemps, il y a les petites fleurs, il y a tout, là, il y a les hormones qui parlent. Et il arriva que vers le soir, David s'étant levé de son lit, alla se promener sur la terrasse de la maison du roi et aperçut de la terrasse une femme qui se baignait, a priori nue. Donc déjà, David, c'est quand même le voyeur. Il est bizarre, il est très étrange, à la fois saint, à la fois complètement pécheur. Enfin bon, voilà. Et puis dans la foulée, donc il voit, c'est Bethsabée, il se renseigne, elle est très belle, elle me plaît bien, tiens, on va en profiter. C'est qui? Ah bah très bien, le mari est à la guerre, je suis le roi, viens donc, Bethsabée vient, ils couchent ensemble, pouf, elle se retrouve enceinte. Ça c'est problématique si le mari est à la guerre. Que fait David? Il demande au mari de revenir, vas-y, viens chez toi. Or, on ne comprend pas bien le passage, je passe. Uri, le Hittite, ne va pas rentrer chez lui, ne va pas dormir chez lui. Va rester avec la garde, va rester. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation rituelle de ne pas avoir de rapport sexuel pendant un temps de campagne. Alors, il y a deux raisons. Une raison rituelle, une raison, ce serait sacrilège, et puis l'autre, c'est on considérait que si les hommes n'avaient pas de rapport sexuel, leur virilité était obligée de s'exercer dans les armes, donc ils étaient plus combatifs. Voilà. C'est cette idée-là qui est là. Comme quoi, même le passage, c'est pas glorieux pour les hommes, enfin, excusez-moi, c'est situer leur virilité à un endroit qui n'est pas nécessairement... voilà. Bref, d'ailleurs David fonctionne à peu près comme eux, sauf qu'il a envoyé les autres se battre, donc lui, il commet aussi quelque chose de grave, parce que le roi en tant que chef devrait lui-même rester dans une continence parfaite pour pouvoir, comme il est le roi, il doit avoir... On le sait parce que les rois de France vont maintenir cela, et eux-mêmes ne pas avoir de relations sexuelles pendant les périodes de campagne. C'est pour ça qu'on arrêtait quand même régulièrement les campagnes, qu'elles ne duraient pas toute l'année. Et les trêves étaient importantes pour les hommes. Bref, elle, il fait venir, alors il ne veut pas aller coucher chez lui, alors il va le faire boire, et il ne veut toujours pas aller coucher chez lui, parce que c'est un homme juste, et en plus hittite, donc c'est un étranger. Mais ça reste un homme juste qui s'attache au précepte. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Mets-le en première ligne, pouf, il meurt. Donc juste rapidement, le temps du deuil, pareil, encore une veuve joyeuse, et pouf, il la prend comme épouse. Bethsabée,
Voilà, quand le deuil fut achevé, c'est 27 verset 11, chapitre 11 verset 27. Quand le deuil fut achevé, David l'envoya chercher, la recueillit chez lui, elle devint sa femme, elle lui enfanta un fils, mais l'action que David avait commise déplut au Seigneur. Pouf. Alors ça, pour le coup, c'est un peu logique, que le Seigneur ne soit pas content. Donc après, on a tout le récit de Nathan, l'enfant va être frappé et va mourir. Le psaume 50, exactement. Hein, pitié pour moi, mon Dieu, on dit que l'introduction, est-ce que c'est indiqué comme ça dans le psaume 50 ? L'introduction du verset du psaume, parce qu'on ne l'a pas, hein. Pitié mon Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, celui qu'on dit tous les vendredis matins. Voilà. Et le premier verset dit cela, du maître de chant, psaume de David, quand Nathan le prophète vint à lui parce qu'il était allé vers Bethsabée. Très clairement, David, dans ce psaume, dit, j'ai commis une faute. Quand on a parlé de la miséricorde, la figure de David est aussi très intéressante. Hein. Je fais une parenthèse, parce que c'est pas, pour le coup, une femme, c'est Bethsabée qui va m'intéresser, mais dans la deuxième partie de sa vie. Parce que David est capable des pires choses. Enfin, il vient quand même de faire tuer un mari cocu, si vous voulez. Tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'il va faire. Et il va agir de cette manière-là. Quand il va avoir la conscience de ce qu'il a mal fait, il va vraiment s'abaisser. Il va vraiment s'humilier. On raconte, alors les serviteurs vont être tous un peu embêtés, voilà. Voilà. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Voilà. Alors David, l'enfant qui t'est né mourra. Et l'enfant tombe malade et meurt. C'est intéressant, juste parce que c'est la figure d'abord, parce que c'est aussi l'histoire de Salomon. Je reprends juste au verset 15 du chapitre 12. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il tomba malade. David implora Dieu pour le garçon. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché par terre. Donc ce qu'il n'a pas su faire avant, il le fait maintenant. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre, mais il refusait et ne prit avec eux aucune nourriture. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils se disaient, en effet, quand l'enfant était vivant, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment pourrons-nous lui dire que l'enfant est mort, il fera un malheur? David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. David comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il l'est. Alors David se leva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Mais il n'est pas bien quand même. Et voilà ce qu'il dit. Puis il entra dans la maison du Seigneur et se prosterna. Ensuite il rentra dans sa maison et demanda qu'on lui servît de la nourriture et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que fais-tu donc? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu prends de la nourriture. C'est maintenant que tu devrais être en deuil. Pas avant. Il répondit, tant que l'enfant était vivant, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je me disais, qui sait, le Seigneur aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourquoi pourrais-je le faire revenir? C'est moi qui m'en vais le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. Étonnante attitude vis-à-vis du deuil. Donc, juste pour avoir David. David consola Bethsabée, se consola avec Bethsabée, si vous voulez, plutôt. C'est sa femme maintenant. Voilà. Il alla vers elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de Salomon. Le Seigneur l'aima et le fit savoir par le prophète Nathan. Celui-ci le nomma Yédidia à cause du Seigneur. Après, vous savez, c'est tous les jeux de mots. Aimer du Seigneur, c'est ça que ça veut dire, Yédidia. Ce qui m'intéresse, c'est ça. David, donc il va y avoir Salomon. Et peu avant toute l'histoire est enchâssée entre la promesse. C'est-à-dire que, si vous prenez les chapitres juste avant, l'arche arrive à Jérusalem, c'était au chapitre 6 du livre de... Mais bon, je ferai peut-être un cours complet sur les livres de Samuel et des rois, parce que c'est passionnant, mais je n'ai pas le temps. L'arche est arrivée. David se demande, est-ce que je vais construire un temple? Nathan va lui dire, non, tu as trop de sang sur les mains. Tu as fait trop de guerre. Laisse ton successeur, tu veux me bâtir une maison, mais c'est moi qui te bâtis une maison, et tu auras un fils qui me bâtira un temple, etc. Alors on a une prophétie qui est tout aussi messianique, qui annonce Jésus, mais qui annonce en fait la naissance d'un fils à David, qui lui sera celui qui bâtira le temple, etc. On sait que c'est Salomon. Nous, on est après, mais voilà, donc David. Arrive le moment des guerres et le péché de David. Or, Dieu vient de promettre à David, je consoliderai ta descendance. David fait une horreur, vraiment une horreur, un adultère plus meurtre, c'est quand même une belle somme là, pour le coup.
Dieu lui promet quand même un descendant. Et donc va naître Salomon. Donc Salomon se retrouve, à travers tout ce péché quand même, mais entre-temps, le sein de Michal a été fermé, je vous ai dit, c'était au chapitre 6. Je ne sais pas qu'est devenue Abigail, c'est pas précisé. Bon, mais il y a donc ce personnage de Bethsabée. Donc à travers les horreurs de David ou ses hésitations, à la fois sa grandeur en s'humiliant devant Dieu et en fait, c'est très intéressant chez David. Hein. Il est grand quand il s'humilie devant Dieu, il est ridicule lorsqu'il joue son roi et qu'il couche avec la femme des autres. Vous voyez, il y a tout un contraste. À ce moment-là, quand même, puisqu'on est dans cette lignée des chapitres 6 à 12, l'enfant de la promesse, c'est Salomon. Et ça nous permet de comprendre, et je termine là-dessus, le rôle de Bethsabée, parce que c'est elle qui m'intéresse le plus, au début du chapitre du livre des rois, du premier livre des rois. Avec le premier livre des rois, on passe à Salomon, d'accord ? Donc vraiment, 1-2 Samuel, pardon, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, 1-2 Samuel, c'est l'histoire de David. De Samuel jusqu'à l'ascension de David, et la suite, c'est le règne de David sur Israël. Puis on commence par Salomon. Donc il y a encore une histoire de femme qui va venir là-dedans. Il y a encore une histoire de femme. Bon, j'y reviendrai. Je préfère prendre l'histoire d'abord de Nathan et Bethsabée. Alors Adonias, qui est le fils de Haggith, on ne sait même pas laquelle c'est d'épouse. Oui, il y en a encore une dont on n'a pas entendu parler. Adonias, donc qui avait eu déjà la révolte d'Absalom, qui était un des fils de Michal pour le coup, donc descendant de Saül. Donc pour lui, il était descendant de roi, il devait monter sur le trône. Absalom, va être tué, va mourir. Adonias est un autre fils, alors, on ne sait même pas si c'est aîné, c'est un peu compliqué, joue au prince, tout simplement, comme dit veut régner. Donc prévoit, David il est un peu vieux, il commence à être croulant, profitons-en, tac tac, on va essayer de prendre le pouvoir. Donc il rassemble tous les autres, enfin, c'est celui qui a le plus d'argent, qui a le plus de courtisans finalement, dans ce cas-là. Les successions, c'est pas le fils aîné, hein. Finalement, rendez-vous compte qu'en France, on avait de la chance d'avoir ce système-là, hein, parce qu'au moins, ça clarifiait les choses. Mais quand c'est pas clair, voilà. Et à l'époque, c'est finalement. Alors, ça peut être très très bien de choisir le meilleur dans la série, mais parce que le fils aîné n'est pas obligatoirement le plus apte à régner. Mais bon. Et donc, Adonias fait à ce moment-là petit pépin, parce que Bethsabée, c'est quand même la dernière venue. A priori dans le harem de David. Or, si c'est la dernière venue, non pas que Salomon ait moins de chance, mais que s'il y a une petite promesse au sujet de Salomon, si Adonias arrive au pouvoir, les deux y passent. Bon, la mère et le fils dans ce cas-là. Hein, on se débarrasse des deux. Hein, ou au pire, elle rentre dans le harem du successeur, ce qui serait encore plus abominable, vous comprenez. Donc, Bethsabée doit faire vite, parce que si l'autre est désigné comme véritable successeur, il faut pouvoir aller vite. Et surtout, alors, il y a deux sentiments qui vont être mêlés. Je vous disais que pour être reine, il faut être reine-mère, en fait. C'est la reine-mère qui est la reine, celle qui a donné naissance au futur monarque. Donc, elle-même, pour avoir une reconnaissance, il ne faut pas oublier qu'elle est la suite d'un adultère. Elle n'a pas de place à la cour, sinon présente dans le harem. Si c'est son fils qui devient roi, elle a un statut. Mère du roi. Tout simplement. On va le voir après. Hein, comprenez bien. Mais donc Bethsabée, alors ça c'est le côté humain chez cette femme. Hein, on a quelque chose qui est profondément, voilà, qui serait logique. Mais aussi Salomon, dans la prophétie de Nathan, est l'enfant de la promesse. On revient toujours à cette question. Quel est l'enfant de la promesse ? Et Dieu a promis que le temple serait bâti par lui. Donc il y a une urgence à faire en sorte que ce soit lui et non pas un des autres enfants qui soit successeur. Donc, ça l'arrange bien, Bethsabée, c'est son fils. Mais, en même temps, elle a le souci, alors, tout est mêlé, on ne va pas demander des sentiments qui soient purs, mais elle a le souci de dire, mais il y a une promesse, et c'est ce qu'elle va faire. Nathan dit à Bethsabée, et puis Nathan est conscient, en tant que prophète, alors prophète de cour, hein, c'est pas comme les autres prophètes, en tant que prophète de cour, Nathan est conscient qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a quelque chose qui risque de mal se passer. Nathan dit à Bethsabée, la mère de Salomon. Je suis au verset 11 du chapitre 1, premier livre des rois.
N'as-tu pas appris qu'Adonias, fils de Haggith, est devenu roi à l'insu de notre seigneur David? Eh bien, laisse-moi te donner maintenant un conseil pour que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi et dis-lui, n'est-ce pas toi, mon seigneur, le roi, qui a fait ce serment à ta servante? Ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui s'assiera sur mon trône. Comment donc Adonias est-il devenu roi? Pendant que tu seras là, conversant encore avec le roi, j'entrerai après toi et j'appuierai tes paroles. Enfin, un petit stratagème, c'est que là, il faut quand même sauver notre peau, et d'un, et de deux. Voilà. Bethsabée se rendit chez le roi, dans sa chambre. Or, le roi était très vieux, et Abishag de Shunem le servait. Elle s'inclina, se prosterna devant le roi, et le roi dit, « Que désires-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par le Seigneur ton Dieu, ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui s'assiera sur mon trône. Voici maintenant qu'Adonias est devenu roi, et toi, mon Seigneur le roi, tu n'en saurais rien. Car il a immolé quantité de taureaux, de veaux gras et de moutons, il a invité tous les princes royaux, le prêtre Ébiatar, le général Joab, mais ton serviteur Salomon, il ne l'a pas invité. Pourtant, c'est vers toi, mon Seigneur le roi, que tout Israël regarde pour que tu lui désignes qui siégera sur le trône de mon Seigneur le roi après lui. Et quand mon Seigneur le roi sera couché avec ses pères, moi et mon fils Salomon, nous serons coupables. D'accord ? Elle parla, alors Nathan entre, qui renchérit, verset 28, le roi David répondit et dit, appelez-moi Bethsabée. Elle entra chez le roi et se tint devant lui. Alors le roi fit ce serment, par le Seigneur vivant qui m'a délivré de toutes les angoisses, comme je t'ai juré par le Seigneur Dieu d'Israël que ton fils Salomon régnera après moi et s'assiéra à ma place sur le trône, ainsi ferai-je aujourd'hui même. Bethsabée s'inclina, la face contre terre, se prosterna devant le roi et dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Enfin, vive à jamais, il est mourant. Enfin, bon. Puis le roi David dit, appelez-moi le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Ben-Yahu, fils de Yehoda. Ils entrèrent chez le roi, et celui-ci leur dit, prenez avec vous la garde royale, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi d'Israël. Vous sonnerez du corps et vous crierez, vive le roi Salomon. Vous remonterez à sa suite, il entrera et s'asseoir sur mon trône, et régnera à ma place, car c'est lui que j'ai institué, chef sur Israël et sur Juda. Après, c'est la suite, c'est la question de la succession. Bethsabée se retrouve quand même, je vous dis, sentiment mêlé, mais dans ce rôle où elle préserve ce que Dieu a promis. Que pour le coup, Salomon est le petit dernier. Comme David a été le petit dernier. Il va s'appuyer. Au passage, mais je vous dis, un cours sur David complet serait intéressant. Juste remarquer, en fait, probablement, le règne de David vieillissant, les grands du royaume prenaient de plus en plus de pouvoir. Et donc Adonias va s'appuyer sur eux. Joab, qui est le chef des armées. Il va y avoir Ébiatar, le grand prêtre. Bref, il va y avoir ces hommes-là. Et donc, qui font partie des grands prêtres. Et David va dire, il y a plusieurs grands prêtres à ce moment-là, descendants, va s'appuyer sur un autre, Sadoc. J'ai lu son nom. Sadoc, c'est lui qui est à l'origine des Sadducéens. C'est de ce mot-là que vient. C'est-à-dire, la caste Sadoc, c'est comme si... après, j'ai ce problème d'orthographe. Juste pour comprendre. De la tribu de Lévi, vous avez Aaron qui est descendant, et puis ceux qu'on va appeler les Lévites. Bon. Aaron, ça va être la lignée des grands prêtres. D'accord ? Ceux qui ont vraiment le rôle du culte. Arrive à l'époque de David, deux, pas le plus important, Sadoc, et l'autre c'est Ébiatar. C'est ça que je vérifie l'orthographe. Ébiatar. Ébiatar va prendre le parti. C'est juste pour vous expliquer une chose, parce que on ne comprend pas toujours, tout est un peu lié. Ébiatar va faire partie du clan d'Adonias. Il va y avoir une purge qui aura lieu juste après, quand Salomon va être au pouvoir. Une purge va avoir lieu. On va lire le passage, mais pour bien comprendre. Ce qui fait que Ébiatar, mais comme Ébiatar est grand prêtre, autant Joab, on va lui trancher la tête, ça c'est pas compliqué, on peut, mais un grand prêtre, on peut pas. Donc, cette branche-là va être exclue du sacerdoce. Et les descendants de Sadoc, c'est ce qui va donner Sadducéen, l'époque de Jésus, c'est-à-dire, évidemment, dans ce cas-là, le sacerdoce se retrouve légèrement compromis avec le politique. Oui. Le cas des Sadducéens.
C'est faisons avec le politique, hein, c'est vraiment les collaborateurs. Du côté d'Ébiatar, il va y avoir des descendants. Entre autres, fait partie du sacerdoce exilé. Voilà, ça vous permet de savoir ce lien-là. Peu de gens, enfin on ne le sait pas habituellement. Jérémie fait partie de la classe sacerdotale. Vraiment, c'est pour ça qu'il a des entrées dans le temple, dans tout son récit, on paraît. Mais la partie descendante d'Ébiatar. Donc, et qui a le droit d'exercer dans le temple. Alors il faisait quand même, finalement il se retrouvait comme des lévites, quoi. Il faisait un petit rôle sacerdotal, mais il ne pouvait plus offrir dans le temple. Tandis que Zacharie est de ce côté-là, père de Jean-Baptiste. Voilà, juste au passage. Donc David meurt. Je continue pour le rôle de Bethsabée, qui est pas... Donc David meurt. Donc Adonias finalement va faire, c'est bon, va faire amende honorable. Et au verset 12 donc, du chapitre suivant, Salomon s'assit sur le trône de David son père et sa royauté devint très ferme. Adonias, fille de Haggith, se rendit chez Bethsabée, mère de Salomon. Elle demanda, est-ce la paix que tu apportes? Forcément, un peu les pétoches. Hein. D'accord. Il répondit oui, et il dit, j'ai à te parler. Elle dit, parle. Il reprit, tu sais bien que la royauté me revenait, que tout Israël s'attendait à ce que je règne, mais la royauté m'a échappé et échue à mon frère, car elle lui est venue du Seigneur. Maintenant, j'ai une seule demande à te faire, ne me rebute pas. Elle lui dit, parle. Il reprit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te rebutera pas, qu'il me donne Abishag de Shunem pour femme. Elle répondit, c'est bien, je parlerai de toi au roi. Donc Bethsabée va se retrouver en rôle d'intercesseur. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère du roi. Bon, elle ne va pas saisir la finesse politique de ce qui lui est demandé. Hein, il est venu la voir, c'est intéressant à repérer. Elle ne va pas saisir. Salomon, qui est un peu plus sage, va tout de suite comprendre. La fameuse Abishag de Shunem est une femme qui avait été donnée à David pour le réchauffer dans sa vieillesse. Alors, c'est certainement pas une femme qui a couché avec lui, au sens strict du terme, mais dans des palais qui peuvent être, ça peut être glacial à certaines périodes de l'année, c'était la bouillotte humaine du roi. Si vous voulez. J'ai pas mieux à dire. Hein. Mais en fait, elle était vraiment sa présence tout le temps. Hein. Et Salomon va très bien comprendre. Donc Bethsabée va intercéder. Elle se retrouve encore. Bethsabée se rendit donc chez le roi Salomon pour lui parler d'Adonias, et le roi se leva à sa rencontre et se prosterna devant elle. Et le rôle de la mère du roi, hein, celle qui a mis au monde. Et il y a toujours quelque chose de très très important. Puis il s'assit sur son trône, on mit un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Elle dit, je n'ai qu'une petite demande à te faire, ne me rebute pas. Le roi lui répondit, demande à ma mère, car je ne te rebuterai pas. Elle continua, qu'on donne Abishag de Shunem pour femme à ton frère Adonias. Le roi Salomon reprit et dit à sa mère, et pourquoi demandes-tu pour Adonias Abishag de Shunem? Demande donc pour lui la royauté, puisqu'il est mon frère aîné. Pour lui et pour le prêtre Ébiatar et pour Joab, fils de Tseruya. Et le roi Salomon jura ainsi par le Seigneur, que Dieu me fasse tel mal et ajoute encore tel autre, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonias a prononcé cette parole, et bien par le Seigneur vivant qui m'a confirmé et fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison comme il m'avait promis, aujourd'hui même Adonias sera mis à mort. Et le roi Salomon en chargea Ben-Yayahu, fils de Yehoyada, qui le frappa et il mourut. Alors ça paraît bizarre, mais il a juste demandé une épouse, il se retrouve mort. Mais en fait il demandait la dernière épouse du roi. Or, comme c'était Bethsabée, la dernière épouse du roi, on considérait, même s'ils n'avaient certainement pas couché ensemble, que la dernière qui a couché avec le roi, qui a dormi avec le roi, c'est celle-ci qui est donc la plus valable. En l'épousant, il récupère la royauté. Vous comprenez? C'est tordu, hein. C'est oriental, hein. C'est tordu, mais c'est un peu l'idée. Et ça, Salomon comprend très bien. En fait, il te l'a demandé. Pourquoi? Parce qu'il va dire, regardez, c'est moi qui ai épousé la dernière de David, c'est donc à moi de devenir roi. C'est toute cette attitude-là qu'il va avoir. Et donc, en fait, il revendique le trône, tout simplement. Crime de lèse-majesté, à mort. Après, c'est une époque, hein. On est en moins 1000, on n'y va pas de main morte. Mais Bethsabée n'est pas entré dans n'a pas compris. Alors l'avantage du passage, c'est qu'il montre vraiment le début de la sagesse de Salomon, qui saisit la subtilité que nous-mêmes, il a fallu que je vous l'explique pour la comprendre. On ne voit pas pourquoi. Voilà, il faut comprendre que, en fait, il demande la dernière femme, donc si c'est la dernière femme, c'est la bonne.
Oui, oui, on passe sur le passage parce que c'est vraiment des subtilités de querelle de trône. Mais bon, bref, surtout pour moi, ce qui m'intéresse, c'est dans mon personnage de Bethsabée, elle se retrouve à nouveau dans cette figure de celle qui intercède, celle qui va prier le roi, celle qui va avoir cette relation privilégiée. Et qui plus est, là, on va avoir une figure de reine-mère. Je trouvais important de la placer là, parce que quand là, dans 15 jours, on va justement voir Jézabel et Athalie, on va être dans une toute autre attitude. C'est-à-dire que là, tout a été dit par rapport à la promesse du Seigneur. Quand Adonias s'adresse à Bethsabée, il lui fait voilà, la royauté m'a échappé, a échoué à mon frère, car elle lui est venue du Seigneur. Donc, il est alors je prends l'expression, dans la succession de la promesse. Mais, il n'y a pas que ça. Voilà. On va avoir donc, par contraste, et donc là, dans 15 jours, c'est ça, par contraste, nous aurons deux femmes qui veulent, au contraire, exterminer la promesse. C'est là qu'elle m'intéresse. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir d'abord Anne. Alors bon, le personnage d'Abigail, c'est quand même assez amusant dans tout le passage, hein, mais aussi une fine politique, hein, comme quoi, quand même, ça en est bien tiré d'affaire. Et puis donc, on va avoir, dans 15 jours, les deux méchantes, les deux très méchantes. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est la fille d'un mariage? On n'arrive pas à savoir si c'est la fille ou la petite fille. Plus vraisemblablement la petite fille, si on s'en tient à une chronologie petite fille de Jézabel en fait. Mais comme il y a des homonymies, on dit qu'elle est sa fille. Alors, on continue, c'est le livre des rois justement. C'est très court pour le coup. Ce qui m'intéresse, c'est... Alors l'histoire de Jézabel, on est dans tout le cycle d'Élie. C'est ce qu'on appelle le cycle d'Élie. Alors, ça va être... Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la vigne de Naboth, chapitre 21. Premier livre des rois, premier livre des rois, le chapitre 21, qui va m'intéresser. Bon, je passerai un peu, mais lisez celui-là, parce que c'est important. Et dans le deuxième, l'histoire, alors ça va être l'histoire de Jéhu, attendez, je vérifie, parce que... Oui, le chapitre 9 du deuxième livre des rois, c'est plein de meurtres. C'est super. Ça met de bonne humeur. Et juste le chapitre 11 du deuxième livre des rois. Ça, c'était Athalie. Ça, c'est Athalie. Rien qu'avec ça, on en a pour du bon. C'est pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée. Une fois pompeusement pareil. Je le réapprendrai. Chaque année, je le réapprends. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois.